L'accident vasculaire cérébral aujourd'hui représente un enjeu majeur de santé publique. Pour vous donner quelques idées, c'est plus de 140 000 victimes d'AVC, dont environ 30 000 accidents ischémiques transitoires. L'une des premières causes de mortalité, on dit qu'une personne sur 6 aura un AVC dans sa vie. L'enjeu de l'AVC, c'est 30% de mortalité à 30 jours, c'est 75% des survivants qui ont un handicap, et il faut insister sur ce chiffre, c'est la première cause de mortalité chez la femme, avant le cancer du sein, et la troisième cause de mortalité chez l'homme. Donc c'est un enjeu majeur de santé publique. Le handicap est un sujet, le handicap physique, mais aussi le handicap qu'on appelle invisible. Alors, avant de parler de prévention et expliquer comment prévenir, je crois qu'il faut expliquer que nous sommes tous un peu acteurs de notre vie, évidemment. Et que, en fait, les gènes et votre héritage familial, c'est des choses que vous pouvez pas modifier, mais tout ce qui concerne votre environnement, ce que vous mangez, ce que vous faites, va agir sur les facteurs de risque qui agissent en amont de la survenue d'un accident vasculaire cérébral. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on s'est aperçu que finalement, 90% des risques d'AVC dépendent de 10 facteurs de risque modifiables. Et donc, d'après les évaluations statistiques, théoriques, 80% des AVC pourraient être évités si vous contrôlez les facteurs de risque. Alors, il faut être très prudent, c'est-à-dire que on ne l'a jamais fait encore aujourd'hui, de prévenir 80% des AVC, mais tous les spécialistes s'accordent pour dire qu'on peut influer sur le développement d'un accident vasculaire cérébral, son incidence. En se focalisant sur le contrôle de la pression artérielle et traiter si la tension artérielle est supérieure à 140/90, en contrôlant le cholestérol et le traiter si vous avez d'autres facteurs de risque vasculaire, si le LDL, c'est-à-dire le mauvais cholestérol, est supérieur à 1,6 g. Manger sainement en insistant sur manger au moins 5 fruits et légumes par jour, manger du poisson régulièrement, prendre des aliments peu salés et préparer soi-même à manger. Avoir une activité physique, marcher au moins 30 minutes par jour, voire plus bien sûr, et arrêter de fumer. Et on pense que si on arrive à bien contrôler ces facteurs de risque qui sont par définition modifiables, alors on pourra avoir un impact sur l'incidence, le nombre de nouveaux cas d'accidents vasculaires cérébraux. Pour prévenir les AVC, nous avons un levier, un premier levier qui est celui du contrôle des facteurs de risque, c'est-à-dire avant qu'il y ait eu un accident vasculaire cérébral. Donc on est, ce qu'on vient de dire, dans la prévention primaire. Mais aussi, il nous semble important de s'appuyer sur la médecine de ville et le médecin généraliste. Et ce que l'on pourrait proposer, c'est que chaque individu donc, qui n'est pas malade puisse avoir une consultation dédiée à la recherche des facteurs de risque de l'accident vasculaire cérébral. Et donc, lors de cette visite, qu'on pourrait imaginer donc, à l'âge de 40 ans, on pourrait essayer de détecter, dépister ces facteurs de risque, les contrôler, sensibiliser la population jeune, donc de 40 ans, qui n'a pas encore eu, dans la majorité, un accident vasculaire cérébral, et puis leur expliquer quelle est la filière neurovasculaire et comment détecter un accident vasculaire cérébral pour eux ou leur entourage.
leur dire quels sont les signes cardinaux de l'accident vasculaire cérébral ou de l'accident ischémique transitoire, quoi faire, appeler le 15, où aller dans les hôpitaux où il y a des unités neurovasculaires. Et cette première sensibilisation pourrait être très utile en prévention primaire pour toute une large population, comme c'est développé dans la prévention du cancer, par exemple. Et puis, il y a le cas particulier des accidents ischémiques transitoires. Les accidents ischémiques transitoires sont donc des événements neurologiques transitoires qui durent typiquement moins de 1 heure, par définition moins de 24 heures, mais qui présentent un risque de survenue d'un accident vasculaire cérébral établi, définitif, élevé. Et donc, ce dont on s'est aperçu, c'est que on peut stratifier le risque, on peut évaluer ce risque, et surtout, on peut prendre en charge ces patients qui ont eu un épisode neurologique transitoire dans des unités d'accident ischémique transitoire. Et grâce à cette prise en charge, diminuer de 80% le risque d'avoir un accident ischémique cérébral. Donc, nous avons besoin de développer des unités d'accident ischémique transitoire, comme elles existent déjà, mais malheureusement en petit nombre en France, 3 à ma connaissance en France. Et c'est vraiment ces unités d'AIT adossées aux unités neurovasculaires déjà existantes qui sont à développer pour prévenir et prendre en charge au mieux les patients qui ont un accident ischémique transitoire.